on perd de vue cette immensité de Guyane, 8 millions d'hectares sur une métropole qui en compte 55, et puis la Guyane qui représente 8 millions d'hectares, quand la forêt, tout propriétaire confondu, 17 millions d'hectares. La particularité d'être très jeune et très cosmopolite, puisqu'on recense plus de 25 langues sur le territoire, ce qui dénote d'un multiculturalisme hyper présent. Mais j'aimerais faire un zoom en fait sur l'architecture vernaculaire bushinangé pour une simple raison, c'est qu'en fait on est porteur d'un programme expérimental de compagnonnage qui consiste en fait à réhabiliter les cases à Loukou sur les écarts de Papaïcheton à Bonniville et à Loka. Alors pourquoi ça c'est hyper intéressant? C'est hyper intéressant parce que Papaïcheton c'est pour le coup vraiment en commune isolée. Pas de voie, pas de piste, un aéroport au niveau de Maripasoula et une piste quand la saison le permet. C'est nouveau donc en Guyane, donc à travers une opération d'intérêt national, une OIN qui a été donc décrétée en 2016 et qui vise à accélérer la construction de nouveaux quartiers sur 3 bassins d'habitat, l'ouest, les savanes où se trouve donc la ville spatiale de Kourou, et la CACL, la communauté d'agglomération du centre littoral. C'est justement dans la désignation des parcelles, ils préparent des plans en éliminant toutes les parties basses. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est les parties rouges, là, sont les points bas où en général on trouve de l'eau. Des laboratoires, des installations, un site d'expérimentation en milieu naturel et notamment les laboratoires, les bureaux hébergés par ce magnifique bâtiment qui est donc l'AMFBG, la Maison de la Forêt et des Bois de Guyane. Donc le territoire guyanais est caractérisé par une très forte croissance démographique et donc nos besoins en matériaux et en logements explosent. On a besoin de 6600 nouveaux logements par an et seuls 1000 à 2000 sont construits dans les faits. En résulte l'émergence de nombreux habitats spontanés, souvent insalubres. Très dangereux. Il faut aussi souvent, lorsque la journée s'achève, que nous ne sommes pas encore arrivés à terme de notre voyage, nous nous arrêtons dans la forêt tout simplement, on décharge toute la marchandise, on accroche les pirogues de manière à ce qu'elles ne prennent pas le large, si je puis dire. On passe la nuit en forêt. Des ouvrages 100% bois. L'entreprise est capable de battre des pieux allant de 40 cm par 40 cm jusqu'à 10 par 10 de section, en passant par des pieux de 20-20. Tous ces pieux sont en bois classe 4, provenant de Guyane, naturellement.
bâtiment administratif, un bâtiment, maison de la réserve d'Aco en milieu humide, le plus grand milieu humide d'Europe, pour présenter les marais de Korora. Alors, quel est l'intérêt de travailler la terre? La terre est un matériau naturel par essence qui régule au niveau hygroscopique donc l'humidité, donc la température dans les maisons. Et en Guyane, on gagne 1,5 degré simplement en ayant au moins 2 cm de terre de parement à l'intérieur. Là, on a l'exemple de cette maison qu'on avait faite en Guyane pour un particulier, sur lequel on avait, pour la première fois, il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, construit, avant même la TEX, on avait pris un peu le risque, on avait construit en porteur cette maison. Donc elle est sur une structure au départ béton armé juste en partie basse, et à partir de la limite blanche que vous voyez, tout est totalement en briques. Licencié un triton qui s'appelle le Shark. Donc c'est une barge flottante qui est munie d'un stick télescopique avec une tête de coupe intelligente qui permet à l'opérateur d'aller localiser l'arbre et d'aller couper à petit à peu entre 20 et 30 cm au-dessus de la souche, ce qui nous permet de ne pas remobiliser les sédiments en cours d'exploitation. On est sur des bois tropicaux très denses, j'aurais aimé qu'ils flottent tout seuls mais non. Donc la tête est aussi équipée d'un grappin pour pouvoir les remonter. Donc une fois qu'ils sont arrivés à la surface, là les vidéos que vous voyez, c'est de notre exploitation au Ghana. Flying Wells, donc, qui est une magnifique aventure industrielle française qui a donc pour objectif de relancer le ballon dirigeable pour le transport cargo. Alors Flying Wells, on a une double raison d'être. La première qui est de permettre le développement économique des territoires enclavés sans avoir à s'appuyer sur de lourdes infrastructures qui endommagent nos écosystèmes.